Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, cette chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, nous allons parler des opportunités d'affaires. Alors là, le mot opportunité a tout son sens. Oui, qu'est-ce qu'une opportunité? Qu'est-ce qu'une affaire? Comment saisir une opportunité pour transformer cela à une affaire, un business, une entreprise qui va évoluer? Sais-tu que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui te vole tout en temps? Je reprends pour une bonne compréhension. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui te vole ton temps tout le temps. Pourquoi je le dis? Parce que notre temps, ton temps, mon temps, a été volé pendant tout le temps. Et de surcroît, ce vol a été implémenté à un mensonge. On t'a dit, on m'a dit qu'il faut aller à l'école pour avoir une meilleure vie sur le plan financier, sur le plan social. Il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes. Mais la réalité est un contraste. Nous avons passé 20 ans, 25 ans, 27 ans que nous avons sacrifié de nos vies. Nous avons consacré ce temps à l'école, en étudiant. Nous avons accumulé des diplômes. Nous sommes partis au-delà même. Nous nous sommes sacrifiés notre jeunesse, notre temps, notre énergie pour avoir ces diplômes. Mais à la fin, on n'arrive même pas à trouver un boulot. Et encore, si on a trouvé un boulot, nous sommes toujours dans ce même cycle d'esclavage. Parce que quand tu travailles, tu es régi par des lois. Si tu ne respectes pas ces lois, tu es dehors. Toi, pour travailler, tu dois respecter ces lois pour que tu gagnes de l'argent afin que tu puisses, pas peut-être satisfaire, tu puisses au moins alléger certaines tâches de ta vie sociale. Mais tu n'es pas libre financièrement. Tu n'es pas libre psychiquement. Tu n'es pas libre socialement. Cela est un mensonge, est un vol implémenté d'un mensonge. Voilà pourquoi j'ai commencé cette émission par te dire que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui t'a volé tout ton temps. Donc, l'école. Aujourd'hui, je viens te parler des opportunités d'affaires. Une opportunité, c'est une occasion qui se présente. Ce n'est pas une occasion qui t'est donnée. Non, une opportunité ne se donne pas. Il faut que toi, tu saisisses l'opportunité. Une opportunité est une occasion. L'opportunité d'affaires que je viens présenter aujourd'hui, cela découle d'une longue étude, d'un constat, d'une réalité palpable. Qu'aujourd'hui, nous, les enfants africains, nous les Noirs d'Afrique, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu géographique dans lequel tu te trouves, tu es africain, tu te reconnais africain. Que tu sois né en Afrique ou bien que tu sois né en Europe, mais des parents ressortissants africains, tu es un Africain. Il y a deux catégories. De grosses catégories d'Africains. Il y a des Africains qui vivent en Afrique, qui évoluent en Afrique, qui travaillent en Afrique. Il y a des Africains qui sont sortis d'Afrique ou il y a des Africains qui sont nés hors d'Afrique, qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, bref, qui forment ce groupe qu'on appelle diaspora. Alors, voici l'opportunité d'affaires pour que nous travaillions main dans la main, que nous soyons soudés. Il y a des Africains
en Occident, des Africains de la diaspora qui ont de la connaissance, qui ont des ressources financières, mais qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire fructifier cet argent. Comment est-ce qu'ils vont investir cet argent en Afrique pour développer un business, pour développer une entreprise. Il y a des Africains qui veulent vraiment jouer leur part dans le développement, un développement en gros caractère. Parce que le développement n'est pas seulement financier, le développement n'est pas seulement social, le développement est surtout et d'abord mental. Il y a des Africains qui veulent investir en Afrique, mais qui ne savent pas où investir, qui ne savent pas dans quoi investir. Ou bien il y a des Africains qui ont investi, qui ont essayé d'investir avec une connaissance amoindrie, une connaissance minimale du terrain, mais qui ont échoué. Soit ils ont été escroqués, soit ils n'avaient pas eu une formation ou une information dans le business qui se sont lancés. Bref, ils ont brillé par l'échec. Il y a d'autre part des Africains qui sont en Afrique, qui eux sont prêts à joindre leur effort, leur connaissance du terrain, leur expérience du terrain, mais il leur faut de l'argent, il leur faut un financement. Il y a des Africains qui sont en Afrique, qui sont déjà en train d'entreprendre. Ils veulent maintenant que cette entreprise puisse s'épanouir, puisse s'étendre, que cette entreprise ne s'arrête pas seulement dans la ville d'Abidjan par exemple, que cette entreprise ne s'arrête pas dans le quartier de Port-Bouët seulement, ils veulent que cette entreprise soit représentée dans différentes villes du pays dans lequel ils évoluent, mais ils ont peur, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent gérer cette chaîne d'entreprise. Il y a des gens de bonne foi qui n'ont jamais été à l'école, mais qui savent au moins chercher de l'argent. Ils ont cherché de l'argent, ils ont fait des économies et aujourd'hui, ils veulent investir cet argent. Ils veulent investir dans un business. Ils veulent investir dans un projet. Alors, toi qui m'écoutes, que tu sois en Afrique, tu as une petite ferme, tu as 2, 3, 4, 5, 6, 10 poulets, mais tu as une vision, que tu sois le premier producteur de poulets frais de ton pays, de ta ville, de ton quartier. Tu veux être le premier producteur des œufs frais de ton quartier, mais tu n'as pas de ressources financières, tu n'as pas de moyens financiers, tu n'as pas de connaissances de gestion. Alors, voici une occasion, une opportunité d'affaires. Si tu es dans un business, alors là, je parle d'un business sérieux. Si tu as un projet, si tu as une idée et que tu es vraiment convaincu que tu veux matérialiser cette idée en projet, pour que ton projet soit une entreprise, un business, une affaire, alors, je t'en prie, contacte-moi sur ce numéro WhatsApp qui va s'afficher quelque part. Alors là, je vais préciser. J'ai besoin des gens qui sont à 100% sûrs et capables de vouloir escaler, de vouloir aller au deuxième niveau, à un niveau plus élevé que le niveau que tu te trouves en ce moment. Si tu es en Afrique, si tu es en Occident, quel que soit là où tu es, mais tu as un business, tu as besoin que des gens injectent le financement, la connaissance, donc la formation, le réseau, la distribution, bref, si tu veux implémenter ton business pour que tu sois un business reconnu, que tu sois une entreprise cotée, une entreprise digne de ce nom, écris-moi sur ce numéro.
c'est une opportunité d'affaires qui est donnée, qui est ouverte à tout le monde. Mais, quand je dis tout le monde, je ne dis pas toute la population africaine. Ici, je m'adresse à toi. Toi qui as un business plan, toi qui as une idée, toi qui as une vision, toi qui as déjà commencé à entreprendre, toi qui as commencé à vendre devant chez toi au quartier. Après, tu as eu une table au marché. Après, tu as un magasin. Mais tu veux que ce magasin soit une chaîne. Tu veux que ce magasin soit représenté dans toutes les villes. Tu veux que le produit dont tu as créé, ce jus d'orange que tu as créé chez toi, que tu as vendu, qui a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, tu as une demande qui déborde plus que la production. Tu veux vraiment faire des choses d'une manière industrielle. Entre guillemets, entre parenthèses, je vais revenir sur l'explication de l'industrialisation. Qu'est-ce qu'une industrie? Qu'est-ce qu'un produit industriel? Alors, mon frère, écris-moi. Ma sœur, écris-moi. Quel que soit ton business, que tu sois une fille ou une femme qui tresse des cheveux, que tu veuilles te lancer dans les cosmétiques, que tu fabriques des jus artisanaux, tout ce que tu fais qui produit de l'argent, tu penses que ce que tu as besoin d'une certaine somme pour aller à un certain niveau, contacte-moi. Le groupe Odyssée a une plateforme qui regorge des Africains qui ont des moyens financiers, des Africains qui ont des connaissances, des Africains qui ont des compétences, des Africains qui ont des projets, des Africains qui veulent produire, des Africains qui veulent entreprendre, des Africains qui veulent commercialiser. Mais il leur manque le networking, il leur manque la confiance. Ils ont été déçus par des parents, des familles, des amis. Ils ont investi des centaines, ils ont investi des milliers d'euros dans un business qui n'a pas marché. Aujourd'hui, ils veulent revenir, mais ils hésitent. Toi qui as un business, toi qui fais le levage encore d'une manière artisanale, sache que j'ai quelqu'un, sache que je connais des gens compétents qui peuvent injecter leur connaissance, leur énergie, leur argent dans ton business pour que ton business évolue. J'ai des gens qui n'attendent qu'un contrat de partenariat. Mais alors là, soyez sincères. Soyez vraiment visionnaires. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Ne me contactez pas si vous n'êtes pas confiant dans votre business. Parce que je veux vous poser des questions techniques, des questions tactiques. J'ai besoin de beaucoup d'informations pour que nous puissions injecter de l'argent dans votre business. Pourquoi est-ce que je viens vous présenter ces opportunités d'affaires? C'est simple. Aujourd'hui, tous les continents, tous ceux qui règnent dans le monde du business aujourd'hui ont compris cela. Que seul, individuellement, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas, il n'y aura pas une longévité entrepreneuriale. Il faut qu'on se mette ensemble. Hier, les Chinois étaient marginalisés. Les Chinois, on les appelait les jaunes hier. Aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Ils sont en train de produire des millionnaires chaque mois en Chine. Aujourd'hui, la Chine est dans toutes les grandes sociétés du monde. La Chine siège dans la communauté administrative de Renault, de Mercedes, de Peugeot, de Nissan, de Daimler, de Ford. Les Chinois sont cotés en bourse. Les Chinois, ils sont partout, dans le football, dans les médias, la construction. Ils sont partout. Pourquoi?
Parce qu'ils ont joint la connaissance, l'expérience, la compétence et le financement. Ils se sont constitués en réseau. Ils se sont constitués en communauté. Mon frère, toi tu es seul. Tu penses que ton business d'élevage, tu vas évoluer. Tu penses que tu vas prendre le monopole de la distribution des poulets frais ou des œufs ou bien de ce que tu fais dans ta ville, étant seul? Jamais. Plus tu vas évoluer, plus tu vas rencontrer des obstacles. Parce qu'il y a des gens, il y a des réseaux, il y a des Libanais qui se sont déjà mis, qui ont le monopole du marché. Il y a des Chinois, il y a des Français, des Américains, qui se sont constitués en groupe, qui ont uni leurs forces. Et toi, tu penses que tu vas les bousculer seul. Tu penses que tu vas tenir tête avec eux, toi étant seul. Non, c'est impossible. Les Chinois, ils ont commencé seuls. Un Chinois, mais après ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, l'Afrique est inondée de Chinois, des sociétés chinoises, des entreprises chinoises, parce qu'ils se sont constitués en réseau, en communauté. Alors, il est temps que nous, Africains, notre génération, la génération qui vient après nous, celle d'après après nous, ainsi de suite, il est temps que nous mettions des jalons, que nous traçons la route, la voie qui va nous guider, qui va nous mener à la liberté financière, à l'indépendance financière. Alors, je te dis, toi qui as 100 000 euros dans ton compte en banque, toi qui as 1 million d'euros, toi qui as 1 million de dollars, toi qui as 1 million de livres sterling, tu ne sais pas que faire de cet argent. Ou bien tu veux investir, tu ne sais pas dans quoi investir. Tu as peur d'investir en Afrique parce que tu ne sais pas est-ce qu'il faut que tu sois toi-même entre l'Europe et l'Afrique. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gérer ta société. Je te dis, contacte-moi. Voici des opportunités d'affaires que nous vous présentons. L'Afrique est un grand chantier. Les Européens, ils pensent qu'ils ont le monopole. Non. Les Chinois, non. Les Américains, malgré tout ce qu'ils font, malgré leurs institutions, malgré leur présence sur le continent, mais le continent produit encore beaucoup d'espoir que nous, Africains, nous devons saisir. L'opportunité se saisit, ça ne se donne pas. Et quand je dis saisir, il faut la saisir, la tenir, la développer. L'Afrique est un grand producteur. Oui, nous produisons ceci, nous produisons cela. D'accord. Mais produire seulement ne te rendra pas riche. Produire seulement ne te donne pas beaucoup de bénéfices. Il faut accéder aux 3 étapes de l'industrialisation. La production, la transformation et la distribution. Industrie primaire, la production. Industrie secondaire, la transformation. Donc, l'ajout de la valeur ajoutée. Et la distribution tertiaire. Donc, la distribution, la commercialisation de nos produits. C'est à ce moment que nous allons créer des entreprises, créer de la richesse pour que nous soyons respectés financièrement, économiquement. Mais avant d'accéder, avant d'arriver à ce niveau, il nous faudra reprogrammer notre conception, notre manière de voir, notre manière de penser. Il faut arrêter de faire l'apologie de ce mensonge que c'est l'école seulement qui doit te guider vers la liberté financière. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui atteint une liberté financière grâce à ses diplômes. Je ne connais pas. Si tu connais quelqu'un, écris là-dessus.
Au contraire, les diplômes, de nos jours, beaucoup de choses ont changé. Si tu as eu ton diplôme, quel que soit ton diplôme, ton bac, ta licence, ton master, doctorat, PhD, si tu les as eu en 2000, il faut savoir que l'application de la connaissance que tu as eu en 2000, aujourd'hui, ça a changé. Je prends un exemple. Nos docteurs, nos enseignants de l'université, tous ceux qui ont eu des bacs les années 1900 et quelques, tout ce qui est 1900, aujourd'hui sont illettrés parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Il y a des docteurs en économie, docteurs en droit, docteurs en je ne sais quoi, qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. Il y a des gens qu'on appelle intellectuels, diplômés, qui ne savent pas utiliser le téléphone tactile, le smartphone. Donc, ton diplôme, c'est un morceau de papier. On a écrit ton nom, prénom, diplôme, et puis voilà. Je ne manque pas de respect à l'effort que vous avez fourni pour les avoir. Au contraire, je vous supporte. Mais dire que ce sont tes diplômes qui vont te hisser à la liberté financière, je m'inscris en fou. Alors que tout a été volé, tout ton temps a été volé, toute ta jeunesse a été volée. Le grand voleur, c'est celui qui te vole tout le temps, tout ton temps. Le grand voleur de tous les temps, c'est celui qui t'a volé tout ton temps. L'école. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. Il est très important, très important d'aller à l'école. Va à l'école pour savoir lire, écrire, comprendre ce que tu es en train de lire, comprendre ce que tu es en train de dire, savoir compter. Après, fais quelque chose qui va te hisser à la liberté financière. Tu es diplômé, tu es docteur, tu es professeur, tu es quoi? Alors tu es bien fait pour être un ouvrier. Parce que moi qui ne suis pas là à l'école, je veux créer une société, j'aurai besoin de toi. Toi qui es docteur en pétrochimie, toi qui es docteur en biochimie, toi qui es docteur en littérature, je ne sais quoi, toi qui es docteur en littérature française, je ne sais pas ce que ça va amener en Afrique, mais bon, j'aurai besoin de toi en tant qu'employé. Tu seras mon travailleur. Évitons la diplomatie. Il est temps qu'on change le mindset. Si tu veux changer ta vie, il faut d'abord changer la manière que tu conçois ta vie. Alors, écris-moi. Ceci est un appel. Il y a des opportunités d'Afrique. Il y a des opportunités en Afrique. Opportunités de business, opportunités d'entrepreneuriat. Et j'ai besoin de toi, ma sœur africaine. J'ai besoin de toi, mon frère africain. Toi qui t'es déjà lancé dans le business, mais qui connais des freinages. Toi qui te limites, tu te dis que tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de là où tu es. Tu veux avancer, tu veux développer, tu veux évoluer. Écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Ne m'appelle pas. Écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Après, vous allez voir ce que nous allons constituer. Vous allez voir où est-ce que ça va nous amener. Tous, nous serons heureux. Tous, nous atteindrons ce niveau de l'indépendance financière. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Alors, si cette vidéo t'a intéressé ou pas, partage-la autour de toi. Si tu ne te sens pas concerné, c'est bien. Partage cette vidéo. Il y a des gens autour de toi qui veulent avoir cette information. Partage la vidéo. Fais connaître la chaîne. D'ici là, porte-toi bien.